Bonjour à tous, en espérant que vous avez passé une bonne semaine. La mienne a été compliquée, mais bon, je rends grâce à Dieu, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, moi, je ne suis pas une prédicatrice, et je me disais encore, mais pourquoi tu as dit oui? Mais bon. Alors, je dirais ce que Dieu a mis dans mon cœur. La semaine dernière, le frère Gérard nous a parlé de la famille. On a parlé des relations. Et pendant qu'il parlait, je me disais, oui, c'est vers ça que je tendais aussi. Alors, on sait bien que notre Dieu est un Dieu de relations. Et dans la Bible, on a différentes relations avec Dieu. Les relations prennent différentes formes et les versets nous en parlent. Dans Genèse, par exemple, au chapitre 3, au verset 9, on voit bien que Dieu est un Dieu de relations parce qu'il va vers Adam et Ève et on nous dit, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et l'école du sabbat reprenait aussi ça ce matin, « Où es-tu » C'est la question que Dieu a posée à Adam et à Ève, et c'est la question qu'il nous pose. Et puis dans Ésaïe 5, du verset 3 au verset 4, on nous dit « Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais ?» Toujours cette relation avec l'homme. Hébreux 8, le verset 10, il dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Dans 2 Corinthiens, il dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Et dans Ésaïe 49, il va nous rappeler « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » On peut continuer comme ça. On aura plein de versets qui nous parlent de la relation de Dieu et de l'homme. Alors, à nous aujourd'hui, est-ce que nous avons une relation avec Dieu? Parmi toutes ces relations, moi je me suis arrêtée sur une, la relation d'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? On a tous des amis, mais qu'est-ce que l'amitié? Je suis allée chercher dans le dictionnaire. L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai de l'affection pour Dieu? Un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Est-ce que je témoigne de la sympathie à Dieu ou bien j'attends qu'il me témoigne de la sympathie? L'amitié, c'est dans les deux sens. On retrouve des mots comme la bienveillance, la camaraderie, la familiarité, affinité, conformité, harmonie, intimité, dans ce qu'on appelle amitié. Alors, si je définis mon amitié avec Dieu, est-ce que je vais retrouver toutes ces caractéristiques? Dieu est-il mon camarade? Est-ce que j'ai des affinités avec Dieu? Est-ce que je vis en harmonie avec lui? Et dans la Bible on a plusieurs versets qui parlent de l'amitié dans la Bible, mais j'ai choisi Proverbe 17 qu'on connaît. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Et dans l'évangile de Jean, là c'est Jésus qui parle, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus dit que nous sommes ses amis. Mais est-ce que nous, on le considère comme notre ami? Est-ce que Jésus est mon ami? Si on me dit de parler de mes amis, est-ce que je parlerai d'abord de Jésus ou je parlerai des autres? Mais dans la Bible, on trouve quelqu'un que Dieu appelle son ami. Qui est-ce? Une personne que Dieu a appelée son ami. Dans Jacques, le chapitre 2, le verset 23, on lit « Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. » Est-ce que Dieu, en se tournant aujourd'hui, va dire écoute, Suzanne, tu es mon amie? Est-ce possible? Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « Et Abraham devint l'ami de Dieu. » Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour cette sainte convocation. Merci parce que tu as dirigé nos pas jusque dans ta maison. Et alors que tu vas me permettre de parler, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout, que je m'efface, que personne ne me voie, mais que toi seul sois vu, élevé et entendu. Merci de me conduire et merci de disposer tous nos cœurs à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Et Abraham devint l'ami de Dieu. Et moi alors? Et toi? Sommes-nous des amis de Dieu? Est-il notre camarade? Est-ce que tu aimes Dieu? Généralement, quand on témoigne, on parle plus de ce que Dieu doit faire pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. Et si vous avez remarqué, presque jamais de ce que nous faisons pour lui. C'est comme si on avait une relation à sens unique. Dieu est mon ami, il me doit tout, il me donne tout. Moi, dans cette amitié, je ne fais que profiter. Donc, il faut qu'il me comble de bénédictions, il faut qu'il me fasse du bien. Ce que moi j'ai à faire, non, je suis pressée, je suis fatiguée, ça ne compte pas. Alors, mais ici, on nous parle de cet homme qui a été appelé dans la Bible l'ami de Dieu. Et moi, je voudrais que ce matin, on s'arrête sur les ingrédients qui ont fait d'Abraham l'ami de Dieu. J'ai sélectionné 3 points. Premièrement, la parole de Dieu et l'obéissance d'Abraham. Et j'aimerais, normalement le chapitre, si vous lisez Genèse, quand on commence au chapitre 12 à parler d'Abraham, ça commence par un appel. Dieu lui dit, va-t'en, sors de ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis, quitte tes terres. Et que fait Abraham? Abraham obéit. Et on nous dit bien qu'Abraham s'en va sans savoir où il va. Il prend sa femme, il prend son neveu, il prend tous ses biens et il suit. Il suit cette voix qui lui parle. Il suit ce Dieu qui l'accompagne. Et quand Abraham arrive à Canaan, nous sommes au chapitre 22, le verset 11. L'ange de l'Éternel l'appelle des cieux et lui dit, « Abraham, Abraham » et il répond, « Me voici ». Et je me suis posé la question, est-ce qu'il n'arrive pas parfois que Dieu m'appelle et que je n'entende pas? Parfois ne me dit-il pas, Suzanne, et moi je suis préoccupée par mon travail, par ma famille, par mes activités et je n'entends rien. Chaque fois que Dieu appelait Abraham, Abraham répondait, « Me voici ». Et la parole de Dieu occupait une place prépondérante dans sa vie. J'ai essayé de regarder tous ces chapitres et chaque fois on lit, Dieu apparaissait à Abraham partout où il s'arrêtait. Et partout où il arrivait, Dieu lui parlait. Et chaque fois ça commence par l'Éternel
apparut à Abraham et lui dit, est-ce que nous, on entend Dieu nous parler aujourd'hui? Est-ce qu'on est à l'écoute de Dieu? Est-ce que Dieu nous parle partout où on arrive? Ça reste à vérifier. Combien de temps nous passons avec Dieu? On voit là que Abraham est orienté, toute sa vie est dirigée par la parole de Dieu. Dieu lui dit, va à tel endroit, maintenant va dans le sud, remonte vers le nord, va de là-bas, n'y va pas. Abraham écoute tout ce que Dieu lui dit et sa vie est centrée autour de cette parole. Alors, la question que je nous pose, à moi d'abord et à vous, quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie? Combien de fois lisons-nous la Bible? Une fois le matin ou le soir, ou bien une fois par semaine, ou alors généralement est-ce qu'on l'oublie et je n'ai pas le temps, je suis pressée, je ne me suis pas levée assez tôt, je n'ai pas le temps, je viendrai faire ce soir. Est-il encore important de mémoriser les versets? Est-ce que c'est encore important? Ça, c'est une question qu'on se pose à l'heure du portable, à l'heure du numérique. Mais écoutez bien ce que Dieu lui l'a dit. Il a dit, on va dire, presque plus de 3000 ans avant, il savait bien qu'il y aura des téléphones. Il savait bien qu'on aura le numérique. Dans Deutéronome 11, du verset 18 à 22, il dit, « Les paroles que je vous donne, vous les mettrez dans votre cœur, dans votre âme, vous les attacherez à vos poignets comme un signe, elles seront un bandeau sur votre front. Vous les apprendrez à vos fils, vous les leur direz quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Ainsi, vos jours et ceux de vos fils seront nombreux sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner. » Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos vies? Je me rappelle encore quand à l'école du sabbat, on avait essayé de faire les versets à mémoriser. Personne. Quelques personnes. La parole de Dieu n'a plus d'importance pour nous. Elle n'a plus vraiment la place qu'elle mériterait. Je me rappelle en début, je ne sais pas, dimanche, et généralement le dimanche, avec mes enfants, chacune choisit, maintenant l'école du sabbat, elles sont dans la même classe, chacune doit choisir un verset à mémoriser pour la semaine. Et à ma dernière, je dis, tu as choisi ton verset, tu l'as appris, alors récite-le. Et elle me sort un truc, et je lui dis, ça, ce n'est pas dans la Bible. Elle me dit, oui, mais c'est dans l'école du sabbat. Voyez où nous en sommes. Comme si la parole de Dieu ne regorgeait pas d'assez de versets, on va prendre des citations. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas bonnes, hein. Ce qui était écrit dans cette citation était bien, mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Et on met dans nos guides d'études et on veut l'apprendre, alors qu'on a toute une Bible. Ce que je retiens, c'est tout simplement que, pour moi d'abord, est-ce que la Bible est encore le centre? Est-ce que la Bible est la parole qui va me diriger? Dans le psaume 119, au verset 105, le psalmiste, le roi David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Où voulons-nous aller si nous n'avons pas cette boussole? Comment pouvons-nous nous dire enfants de Dieu si sa parole n'occupe pas la principale place dans nos vies? Si on la lit de temps en temps, si on y pense juste de temps en temps. Donc Abraham nous montre que pour lui, la parole de Dieu avait de la valeur. Elle avait toute sa place. Il l'attendait, il l'écoutait et il y obéissait. Ça, c'est le premier point dans la relation de Dieu avec Abraham. Le second point, c'est la foi.
Hébreux 11 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ensuite, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Nous sommes dans un monde où, pour les hommes, Dieu n'existe pas. On descend des singes ou d'une certaine évolution. Si nous n'avons pas la foi, comment accepter que nous avons été créés? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère et qu'on ne peut pas démontrer. Et Abraham l'a fait. Il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru également que sa femme de 65 ans, alors qu'il avait 75, lui donnerait un fils parce que Dieu le lui a dit. Et quand Dieu lui a donné ce fils, Abraham a été prêt à le sacrifier parce que Dieu le lui avait dit. Finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. Les deux sont liés. Si je ne lis pas la parole de Dieu, ma foi, sur quoi est-ce qu'elle s'appuie? Qu'est-ce qui va nourrir ma foi? Et dans Romains 10, le verset 17, il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Qu'est-ce que je passe mon temps à écouter? La foi d'Abraham se nourrissait de sa parole, de la parole de Dieu. Si nous voulons être des femmes, des hommes et des enfants de foi, une seule chose, retourner à la parole de Dieu. Si nous passons notre journée à écouter je ne sais pas quelle musique, à regarder je ne sais pas quel film, ces choses nous influenceront. Et moi, je me rappelle le Covid, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pourquoi est-ce qu'on a eu si peur? Pourquoi? Pourquoi on a eu si peur du Covid? Pourquoi est-ce qu'on a cru à tout ce qu'on nous racontait? Juste parce que les médias, les hommes politiques nous rabâchaient tout ça à longueur de journée. Voyez à quel point la parole peut avoir l'impact sur les hommes. Et nous nous amusons alors qu'on a une parole qui ne peut que nous faire du bien. On préfère passer le temps à écouter ce que les hommes du monde ont à nous dire, des choses qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne comprennent pas. On préfère s'asseoir, les écouter, les regarder, au lieu de prendre notre Bible et d'écouter Dieu nous parler. C'est vrai, on va dire, généralement on dit, quand je dis à ma fille, tu as pris ta Bible, elle me dit, oh, c'est dans mon portable. Oui, sauf que quand tu es sur ton portable, tu lis la Bible, quand le message arrive, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es en train de lire, le message arrive, tu vas dire, ah oui, c'est elle, je m'en vais regarder. Est-ce que Dieu te parle encore? Non. Et même si je reviens, pour continuer, ce ne sera plus pareil. J'aurais été déconnectée. Et ce que Dieu voulait me dire à ce moment-là sera perdu. Donc c'est bien la modernité, c'est bien de vivre avec son temps, mais je crois qu'on a un Dieu sage qui a tout vu avant et qui nous a dit, même pour ne pas oublier, plaquez ma parole partout. C'est-à-dire quand vous tournez les yeux à gauche, à droite chez vous, que vous ne rencontriez que ma parole. Et moi, je me rappellerai toujours quand je suis allée inscrire ma fille au collège et que je suis entrée dans ce collège-là et que j'ai vu dans la salle, le bureau de la direction, en entrant, ce verset de Jean 16, le verset 3. Je me suis dit, Seigneur, je crois que c'est la bonne place. Je préfère qu'elle ait la parole de Dieu, même si ce n'est pas la même foi, mais qu'en entrant dans le collège, qu'elle voit qu'il y a Dieu, qu'on puisse parler de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous influencer.
Il est là pour ça. S'il ne le fait pas, de toutes les façons, l'autre le fera. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de notre permission. Il se force à nous influencer, à nous diriger où il veut. Notre seul salut, c'est Dieu. Et la seule façon de nous protéger, c'est de rester connecté avec notre Dieu. Et comment rester connecté avec notre Dieu? En lisant la parole, en demandant le Saint-Esprit à Dieu, en gardant cette foi que la parole de Dieu produit en nous. Et ça m'amène au troisième point, les conversations d'Abraham avec Dieu. Je n'ai pas voulu appeler les prières, parce que pour Abraham, ce n'était pas les prières, je me mets à genoux, je récite tout ce que j'ai dans le cœur, et puis après, je me lève et je m'en vais. Non, Abraham avait des conversations avec Dieu. Et dans les chapitres qui le concernent, d'ailleurs, on commence à partir de Genèse 12, le verset 7. Abraham arrive où Dieu l'a conduit. On peut y aller, Genèse 12, le verset 7. Si quelqu'un peut lire. Merci. Abraham bâtit un autel. Il pose son lieu d'adoration. Et d'ailleurs, la sœur White le dit, elle le rappelle, tout ce qui passait, tous les chemins qu'Abraham avait empruntés, quand les gens qu'il avait rencontrés reprenaient ces chemins, ils savaient qu'Abraham était passé par là, parce qu'il y avait toujours un autel. Et la question que je nous pose, est-ce qu'on a des autels? Est-ce qu'on se bâtit des autels? Est-ce que lorsqu'on arrive quelque part, que ce soit au travail, on commence par bâtir un autel pour invoquer le nom de l'Éternel? Ou alors on arrive, on se met juste à bavarder avec les collègues et puis on se met au travail. Abraham, lui, nous montre l'importance de la présence de Dieu pour lui. Partout où il arrivait, il bâtissait un autel. Et au verset 8, il dit, « Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. » Abraham l'a fait dans tous les passages qui parlent de lui. Alors, combien de fois est-ce que nous, on parle à Dieu? Dans le Nouveau Testament, on nous dit que Dieu réveillait Jésus très tôt le matin, quand il faisait encore nuit, pour qu'ils aient leur conversation. Très tôt, quand tout était calme. Et nous, quand est-ce qu'on a notre conversation avec Dieu pour commencer la journée? Quand les voitures klaxonnent, quand le voisin a déjà mis sa musique, quelle est la place de Dieu vraiment dans nos vies? Est-ce qu'on parle uniquement à Dieu lorsque nous sommes à genoux? En disant, j'attends le matin, oh oui, l'heure de la prière, c'est ce soir, je parlerai à Dieu. Est-ce que je lui accorde le temps dans ce que je fais? Si je lave ma vaisselle, est-ce que je peux avoir un mot pour mon Dieu? Si je fais mon ménage, même pendant mon sport, est-ce que j'ai une pensée qui monte vers l'Éternel? Lorsque je suis émerveillée par la nature, parce que parfois on arrive, il y a un beau soleil, ou bien le ciel est tellement clair, c'est tellement beau qu'on est émerveillé. Est-ce qu'on dit à Dieu ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce qu'on a une pensée pour lui dire « Merci Seigneur pour ce beau soleil ». Abraham, dans ses conversations, il était direct avec Dieu. Dans Genèse 15, le verset 2, Dieu vient lui dire
je te donnerai une descendance. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? On nous dit, généralement, on parle de Sarah qui a ri. Abraham s'arrête et dit à Dieu, d'accord, je suis d'accord pour tout ça. Mais qu'est-ce que tu me donneras? La promesse, tu l'as faite, les années sont passées. Il n'y a toujours rien. Je m'en vais sans enfant. Abraham amène toutes ses préoccupations à Dieu. Et quand Dieu lui promet que bientôt tu l'auras ce fils, on nous dit qu'il a ri dans son cœur. Et il s'est dit, mais il rit dans son cœur, il est devant Dieu, il est en conversation avec Dieu. Il se dit, est-ce que moi, j'aurai encore des enfants? À 100 ans? Est-ce que ma femme de 90 ans aura un enfant? Il est devant Dieu. Et nous, qu'est-ce qu'on amène à Dieu? Une fois, j'avais entendu, je ne sais pas, quelqu'un dire, en tout cas, moi, je ne prie plus pour ce qui n'est pas spirituel. Et je dis à la personne, si tu ne pries pas pour ce qui n'est pas spirituel, ça veut dire que tu as mis Dieu en dehors de ta vie, puisque Dieu s'occupe de tout. Dieu veut être le centre de ma vie. On va dire, oh, ne dis pas ça à Dieu. Et pourquoi? Dis à Dieu tout ce qui te traverse l'esprit. C'est ton ami. À un ami, on dit tout. Même que ce soit bon ou pas, on lui dit tout. On lui fait part de nos préoccupations, on lui fait part de nos craintes, on lui fait part également de nos joies. Et Abraham avait une telle relation avec Dieu que quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, je ne peux pas cacher ça à Abraham, je ne peux pas le faire sans le lui dire. Et Dieu informe Abraham en lui disant, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a l'occasion d'intercéder. Alors la question que je nous pose, c'est est-ce que nous avons cette relation avec Dieu? Est-ce que nous voulons même l'avoir? Est-ce que nous sommes prêts, comme Abraham, à tout laisser de côté et à mettre notre Dieu au centre de notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à entretenir une relation avec lui au point qu'on puisse dire, sans Jésus, je ne peux plus vivre. Sans mon Dieu, je ne peux plus avancer. Et Jésus le dit, quand il fait sa prière, la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il nous invite à une relation d'intimité avec lui. Il veut être le centre de notre vie, le centre de nos intérêts. Est-ce qu'on lui raconte notre journée le soir? Est-ce qu'on lui dit, j'ai passé une bonne journée, je t'ai vu, tu as fait ceci, tu as fait cela pour moi? Est-ce qu'on lui dit, vraiment aujourd'hui, j'étais énervée, le patron m'énerve vraiment, je ne peux plus supporter, tel collègue me fait des misères? Est-ce qu'on lui dit, Seigneur, j'ai un projet, j'aimerais que tu interviennes, je ne sais pas, moi j'aimerais ceci? Bien sûr, je suis comme vous, quand je veux quelque chose, je demande à Dieu et cette chose, je la veux vraiment. Maintenant, si je m'abandonne à lui, c'est lui qui me dira ce qu'il me faut en réalité. La question de Dieu, pour toi et pour moi ce matin est, qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te paraît impossible aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Dis-le-moi. Dis-moi ce que tu ressens. Tu peux pleurer autant que tu veux. Je suis là pour ça. Rapproche-toi de moi. Passe du temps avec moi. Confie-moi tout ce qui te tourmente. Et je ferai naître en toi le désir de ce que je suis prêt à accomplir. Parce qu'en fait, on demande des choses à Dieu, d'accord? Mais plus on se rapproche de Dieu, plus il met dans nos cœurs ce que lui, il est prêt à faire. Et il le fait. Et pour terminer, je vais juste raconter cette petite expérience. Nous habitions pas loin d'ici, à Caluire, et tout allait bien jusqu'à ce que ma fille naisse et que le bébé se mette à pleurer jour et nuit.
L'enfant pleure, le bébé pleure, on n'arrive pas à le calmer, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On va voir la pédiatre, elle nous dit c'est normal que le bébé pleure, on ne peut rien supporter et tout. La seule chose qui pouvait la calmer, on ne dormait pas parce qu'elle pleurait, il ne fallait pas s'éloigner. Même là, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'elle dorme sur la poitrine de son père toute la nuit, des mois et des mois. Et les voisins ont commencé à se plaindre, à nous dire des mots méchants. On a commencé à se sentir mal dans cet appartement, ça n'allait plus vraiment. Et on a prié Dieu, j'ai prié, Seigneur, trouve-nous un appartement. Mais à chaque fois, à la dernière minute, tout s'échappait. On nous disait, on a donné à quelqu'un d'autre. Ah, c'est terminé. Et un jour, on allait au parc, je crois que je l'ai déjà raconté à certains. On allait au parc et moi, j'étais là dans mes réflexions. J'avais abandonné, je ne priais plus pour ça. J'ai dit, tu feras quand tu voudras. On allait au parc et je vois un bâtiment qu'on est en train de préparer à construire. Je regarde. La deuxième fois, on passe par là, je regarde. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde bien. Et je regarde. Je dis, et alors? On repasse là une autre fois et je vois que c'est bien des appartements. Je pensais que c'était des bureaux. Et la voix de Dieu me dit, et ça alors? Regarde encore. Je regarde et je dis à Dieu, j'aimerais bien habiter là. Et ça se passe, on continue notre chemin, on repasse là des mois après. Je vois que ça va avancer et que c'était terminé. Mais entre-temps, Dieu me dit, la voix de Dieu, quand je dis j'aimerais habiter là, il me dit, mais prie pour ça. Et je dis pas. J'ai prié ce soir-là, le lendemain, j'avais oublié. Heureusement, Dieu n'oublie pas. On repassait, il me dit, je lui parle encore de ça. Je dis, c'est même quoi cette maison? Il me dit, prie. Et je me mets à prier. Je prie, je me dis, après un jour, je me dis, mais c'est une folie. Je prie, je ne sais même pas à qui on va donner ces maisons, je ne sais pas ce que c'est. Dieu me dit, prie quand même. Et chaque fois, l'Esprit de Dieu me le rappelait. Et un beau jour, dans ma boîte aux lettres, je reçois un courrier. Nous vous proposons un logement, un T5. Et je me dis, merci Seigneur. Ou alors, et mon mari rentre les données GPS, on se dirige pour voir où c'était situé. Et je me rends compte que c'était ce bâtiment-là. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, quand c'était monté, dans mes prières, un jour on passait et je dis à Dieu, Seigneur, puisque tu me dis de prier pour ça, voilà, moi je choisis cet appartement-là. Parce que j'avais vu j'aime bien avoir les fenêtres dans la salle de bain. Et en regardant, je ne m'étais jamais arrêtée, la voiture passait toujours très rapidement, mais j'avais quand même remarqué qu'il y avait une fenêtre. Je lui dis, cet appartement-là, pas le premier étage, le deuxième, qui est presque le dernier, et celui qui est juste là, parce qu'il y a une fenêtre dans la salle de bain. Et c'est passé, mais je n'avais pas dit à mon mari, parce qu'il allait me prendre pour une folle. Et ce jour-là, on arrive, et on voit bien qu'il s'agissait de cet immeuble. Et mon cœur se met à taper fort. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sauf que quelques jours après, on nous dit, écoutez, on ne peut pas vous donner l'appartement parce que quelqu'un de la préfecture est passé avant vous. Et je rentre dire à Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Je ne t'ai rien demandé. Tu m'as dit de prier. Et maintenant que j'ai prié, tu donnes à quelqu'un d'autre. Et l'Esprit de Dieu me dit, appelle la mairie et prends rendez-vous. Et j'ai pris rendez-vous avec l'adjointe au maire qui s'occupait des appartements. Et elle me dit, Madame Bouguin, si vous voulez un appartement, je vous le donne tout de suite, mais c'est un T3. Je lui dis, moi j'ai 3 filles, j'aimerais qu'elles aient chacune sa chambre. Je ne peux pas accepter un T3. Elle me dit, ce n'est que ça que j'ai tout de suite. Si vous voulez, je vous donne les clés. Et je lui dis, non. Moi, je commence à parlementer avec elle, et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'avait insufflé. Je lui dis, mais vous pouvez faire quelque chose. Après, elle me dit, écoutez, elle me dit, mais il n'y avait qu'un seul T5 dans cet appartement, dans cet immeuble, il a été donné. S'il reste quelque chose, il n'y a que des T4, et il n'y en a même plus. Et je lui dis, de toutes les façons, faites quelque chose. Elle me dit, rentrez, je vais essayer, je vais voir ce que je peux faire, mais vous, appelez en arrivant.
Et l'après-midi, chez moi, mon mari appelle, il dit, écoutez, même si vous nous avez dit qu'on n'a rien, je vous appelle pour vous dire qu'on veut toujours l'appartement. 2 jours après, on nous appelle pour nous dire, vous avez l'appartement. Mais c'est un T4. Et moi, dans mon cœur, je me dis, merci Seigneur, mais est-ce que c'est celui que j'avais choisi? Et j'ai compris pourquoi je n'ai pas eu le T5, mais parce que celui que j'avais choisi n'était pas un T5. Et nous sommes arrivés devant cet immeuble. Je me rappelle, on a signé le bail. Nous n'étions pas entrés dans la résidence. On n'avait pas visité l'appartement. Et ma belle famille qui disait, vous ne pouvez pas faire ça. On n'a jamais pris un appartement sans visiter. Qui a déjà fait ça? Et moi de dire à mon mari, non, on va signer. Parce que c'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va achever. Et je me rappelle qu'on a signé ce bail dans cet appartement et c'était celui que j'avais choisi. Gloire à l'Éternel. Mais ce n'est pas tout. L'ennemi ne baisse pas ses bras parce qu'on nous a dit, vous n'aurez pas de crèche pour votre bébé, déjà qu'elle pleurait trop. Vous n'aurez pas de lycée pour votre grande fille. Et mon mari me dit, laisse tomber. Nous sommes bien ici, on va continuer, il y a tout, l'enfant à la crèche et tout. Comment on va aller commencer là-bas? Je lui dis, ne me pose pas de questions, Dieu a commencé, on le suit. Et on a bien aménagé, nous sommes allés en vacances, et en vacances, on nous appelle, on nous dit, d'ailleurs, la directrice de la crèche m'avait dit, nous, c'est comblé, on ne peut pas accueillir un enfant de plus, c'est tout complet. En vacances, elle m'appelle pour dire, écoutez, la mairie a fait faire des travaux, les pompiers sont arrivés, on a tout remis aux normes pour accueillir votre fille. Le lendemain, le lycée m'appelle pour me dire, on a une place pour votre fille au lycée. Tout ça, ce n'est pas à moi qu'il faut regarder, mais c'est à Dieu. Cherchons la proximité de Dieu. Quand il fait naître quelque chose dans votre cœur, ne vous arrêtez pas, n'allez pas le dire. Si j'avais dit à mon mari, je n'aurais pas vécu cette expérience. N'allez pas le dire. C'est entre vous et Dieu. Entretenez, parce que là, il vous veut pour lui. Et passez ce temps avec lui. N'abandonnons pas Dieu, même lorsque nous avons l'impression que rien n'avance. Il est là. Et il est à l'œuvre dans l'ombre. On ne le sait pas. Recherchons constamment sa présence par la prière, l'étude de sa parole, la mémorisation de sa parole. Rappelons-lui ses promesses. Parlons-lui de tout ce qui nous passe par la tête. N'est-il pas notre ami, notre seul secours? Laissons-le nous remplir des désirs qu'il est prêt à réaliser. Rentrons dans les projets de Dieu. Généralement on dit rentre dans mon projet, mais non, Dieu veut qu'on rentre dans son projet. Et c'est pour cela que je vous laisse ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si je veux que Dieu réalise ce qu'il a préparé pour moi, il faut que je le recherche à tout prix. Amen.